Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau EPJT. Ce midi, nous recevons Noël Mamère, ancien journaliste, ancien maire de Bègles et ex-député écologiste. Bonjour Noël Mamère. Bonjour. Alors après une carrière en politique, vous avez fait votre retour dans le journalisme en rejoignant le Média, il y a de cela 2 mois. Seulement voilà, après le départ de Aude Rossigneux, vous avez décidé il y a 2 semaines d'abandonner le Pure Player. Alors est-ce en soutien à votre consoeur ou y a-t-il derrière ça un problème de pratique journalistique qui vous déplaît ? Bon, écoutez, je n'ai pas l'intention de revenir de manière détaillée sur cet épisode que je regrette beaucoup parce que j'avais renoué avec mon métier de journaliste dans son aspect le plus intéressant, à savoir découvrir des auteurs, des penseurs, hommes et femmes critiques sur la société et faire partager cette découverte au plus grand nombre, en tout cas à ceux qui sont abonnés aux médias. Puis il y a eu cet épisode brutal de l'éviction de Aude Rossigneux et un autre épisode beaucoup plus politique qui a consisté à présenter un traitement de la guerre en Syrie que je combats, puisqu'il s'agissait pour ce journaliste, qui d'ailleurs n'a pas de carte de presse et qui n'est donc pas journaliste, de nous expliquer qu'il y avait un parallélisme entre Bachar el-Assad et ses opposants. Et donc ce sont 2 raisons suffisantes qui m'ont conduit à dire aux médias que je ne pouvais plus continuer dans ces conditions, mais je souhaite cependant aux médias de poursuivre et de vivre son projet. Vous avez vous-même commencé en tant que journaliste avant de basculer en politique. Alors pour vous, est-ce que journalisme et politique forment un couple qui peut fonctionner ? Et est-ce que cela ne transgresse pas une des règles primordiales du journalisme qui serait l'objectivité et la neutralité ? Non, l'objectivité d'abord ça n'existe pas parce que vous-même comme moi-même nous regardons le monde à travers le filtre de notre éducation, de notre milieu social, de notre niveau culturel. Et donc nous regardons le monde à travers ce que nous sommes. Donc, cette notion de l'objectivité, c'est une sorte de cache-sexe pour mieux dissimuler des tentatives de propagande. On considère comme objectifs bien souvent ceux qui sont proches du pouvoir et comme non objectifs ceux qui le critiquent. La réalité, c'est que il n'y a pas de lien entre la politique et le journalisme. Le seul lien qu'il peut y avoir, et que moi j'ai toujours essayé de faire vivre, c'est cette nécessité que nous avons de lutter, que nous soyons journalistes ou politiques, contre l'ignorance et contre la peur de soi. Je pense que ce sont deux valeurs, 2 objectifs qui rejoignent, s'il devait y avoir un lien, la politique et le journalisme. Mais moi j'ai été journaliste, j'ai fait de la politique, je suis aujourd'hui un pensionné après mes années de journalisme et de politique. Je renoue avec mon métier, mais je pense que nous sommes dans un pays qui malheureusement adore mettre les gens dans des cases et fait en sorte et s'organise pour qu'on n'en sorte plus. J'ai un exemple de ce qui existe par exemple aux États-Unis, où Pierre Salinger était le porte-parole du président Kennedy. Et après l'assassinat de Kennedy, Salinger a renoué avec son métier. Il est devenu le responsable européen de la chaîne ABC. Vous voyez qu'on peut faire son métier de journaliste en ayant eu des responsabilités politiques, à condition effectivement de respecter une certaine forme d'éthique. Vous venez de dire à l'instant que la société mettait des personnes dans des cases et donc peut-être était formatée. Et hier justement, Gérard Miller, à notre micro, nous disait « Les journalistes du média sont différents, ils ne sont pas formatés ». Alors, qu'est-ce qu'un journaliste formaté ? Oui, mais la différence, d'abord, il faudrait regarder quel est le nombre de journalistes qui ont une carte de presse dans le média. Et expliquer à Gérard Miller, qui n'est pas là pour pouvoir débattre avec moi, que dans un journal, moi je faisais mon interview dans le cadre d'un journal. Il y a plein de journalistes ici. Et les journalistes, ils savent qu'il y a des politiques éditoriales. Et que si on organise des conférences de rédaction, le matin et l'après-midi, quand on fait le journal de 20h, ou 2 fois le matin, quand on fait le journal de 13h, comme c'était mon cas, c'est pour déterminer notre politique éditoriale et trouver un compromis entre les différents avis pour que ce que l'on va diffuser fasse l'accord de la rédaction. Et Gérard Miller, lui, explique que dans son journal du média, chacun peut dire ce qu'il veut. Eh bien non. Et comme moi je faisais cette interview dans le cadre du journal, je me sentais engagé par ce qui se disait dans ce journal. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas accepté que l'on refuse de diffuser les images de ce qui se passe à la Ghouta au motif qu'il y aurait de la propagande. D'accord. Merci beaucoup, Noël Mamère, d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve plus tard dans la journée pour de nouvelles interviews sur le plateau EPJT. Merci beaucoup.